Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bienvenue au 19h de Canal Algérie. À la une de l'actualité ce soir, l'Algérie et la Russie plaident pour un élargissement de la coopération à d'autres secteurs en vue de renforcer leur partenariat stratégique. Une volonté exprimée à l'occasion de la 8e session de la commission mixte intergouvernementale algéro-russe tenue ce matin. Le déficit commercial de l'Algérie recule de 40% sur les 8 premiers mois de l'année. C'est un recul important expliqué par le raffermissement des prix du pétrole à l'international. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel signe ce mercredi à New York le traité d'interdiction des armes nucléaires. C'était lors d'une cérémonie officielle organisée en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'ONU. Et puis les images impressionnantes au Mexique. Le Mexique durement touché par un séisme d'une rare violence, 7,6 sur l'échelle ouverte de Richter. Le bilan est lourd, 225 morts. Il reste néanmoins provisoire avec beaucoup de blessés et des dégâts matériels. On fera le point également dans ce journal. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le Premier ministre Ahmadou Yahya répondra demain matin aux préoccupations des membres de l'APN avant le vote du plan d'action du gouvernement. Les députés avaient exprimé 3 jours durant des avis mitigés lors de leur débat du plan d'action gouvernemental, notamment en matière de gestion des pressions financières auxquelles fait face l'économie nationale en ce moment. Le Premier ministre Ahmadou Yahya s'est entretenu ce mercredi avec le ministre russe de l'énergie, Alexandre Novak, qui a présidé, il faut le rappeler, la délégation de son pays à la 8e session de la commission mixte intergouvernementale algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique. L'entretien a permis aux deux parties d'examiner l'état des relations bilatérales et de la coopération, ainsi que les perspectives de leur renforcement à la lumière des résultats des travaux de la réunion de cette commission mixte, je le rappelle, qui s'est tenue ce mercredi. On revient sur le propos de cette réunion, de cette haute commission mixte algéro-russe, avec cette réunion qui a été donc présidée par le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, et le ministre russe de l'énergie, Alexandre Novak. Les deux pays ont évoqué, bien entendu, les domaines de coopération dans divers domaines. On fait justement le point dans ce sujet signé ce soir à Melissilidiela. La coopération algéro-russe est prometteuse. Liée à un partenariat stratégique signé en avril 2001 à Moscou, les deux parties comptent diversifier les domaines de partenariat dans un esprit gagnant-gagnant avec la contribution de tous les opérateurs. Et ce, dans le cadre de la concrétisation du renforcement de la coopération bilatérale. Nous espérons bien évidemment encore diversifier cette relation de coopération dans un esprit toujours gagnant-gagnant. Nous espérons bien évidemment que l'ensemble des opérateurs économiques répondent présents à donc cet esprit qui nous anime entre les deux hautes autorités qui sont représentées par messieurs les présidents de la République. Il y a plusieurs entreprises russes installées en Algérie, essentiellement dans le secteur de l'énergie. La Russie vise aujourd'hui à poursuivre son action commune pour aller au-delà des secteurs actuels de coopération et souhaite la diversification de notre partenariat stratégique. Le grand défi d'aujourd'hui est de créer des conditions propices pour les entreprises des deux pays à même de contribuer davantage non seulement à l'évolution du volume des échanges commerciaux, mais aussi dans la promotion des investissements dans les deux pays. Le climat des affaires en Algérie est adéquat et les relations bilatérales sont excellentes, ce qui traduit la visite qu'effectuera le Premier ministre russe en octobre prochain en Algérie. Lors de cette rencontre, le ministre russe de l'énergie, Alexandre Novak, a affirmé que les deux gouvernements russes et algériens ont contribué à la stabilisation des prix du pétrole dans le cadre de la coopération entre les pays membres de l'OPEP et les pays non membres de l'OPEP. À l'issue des travaux de cette commission, de nouveaux accords de coopération ont été signés entre l'Algérie et la Russie dans plusieurs domaines, notamment l'énergie, les mines, l'industrie, le transport maritime et les ressources en eau, la formation et la santé.
Le ministre de l'énergie russe n'est pas venu seul. 100 hommes d'affaires sont venus. Ils font partie de cette délégation russe qui est donc en ce moment à Alger. C'est ces hommes d'affaires qui ont été conviés à ce forum organisé par la CACI, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. C'est un 3e forum d'affaires qui est un espace de rencontre qui permettra aux opérateurs économiques des deux pays de cibler les domaines d'intérêt commun. Plusieurs secteurs sont présents, en l'occurrence l'industrie automobile, l'aéronautique, l'hydraulique également, et l'agriculture et les TIC. Amel Messaïd était présente à cette réunion. Avec un taux de croissance dépassant les 2%, la Russie représente un partenaire potentiel et sérieux pour l'Algérie. Pour la Russie, l'Algérie est leader dans la région. Ainsi, les deux pays s'apprêtent à signer des accords de partenariat à la faveur de la visite du Premier ministre russe le mois d'octobre prochain en Algérie. L'Algérie détient une place de leader parmi les pays africains et arabes. Nous devons multiplier ce genre de rencontres et forums pour une meilleure coopération entre les deux pays. J'appelle aussi les opérateurs économiques algériens à investir en Russie. Et nous sommes ouverts au dialogue actif et aux propositions pour transcender les difficultés administratives. Il est attendu de vous, en tant qu'opérateur économique, de donner un nouvel élan à la coopération économique et commerciale à travers la conclusion d'accords de partenariat et de projets d'investissement conjoints. Pour notre part, comme il a été souligné tout à l'heure, nous avons convenu, nous avons mis en place un cadre donc bilatéral d'accords de réglementation qui peut vous aider bien évidemment à conclure ce partenariat gagnant-gagnant pour le développement de nos pays respectifs. Beaucoup de domaines sont à explorer de part et d'autre. Les rencontres B2B semblent s'acheminer vers la concrétisation pour certains. Nous voudrions aussi développer les relations avec votre ministère du Transport pour la création de chemins de création de la ligne passagère au bord de la Méditerranée algérienne. Et puis aussi dans nos plans, c'est développer une collaboration avec les structures portuaires. Moi, je représente une société russe qui s'appelle Avgust, qui est un leader national en Russie en matière de production de produits phytosanitaires agricoles. Et on a trouvé ici en Algérie un partenaire et on est fiers d'élaborer un partenariat vraiment crédible et de longue date ici dans ce pays magnifique. Nous sommes une association des jeunes investisseurs. Donc la wilaya de Saïda, c'est une zone d'agriculture. Donc on a trouvé plusieurs partenaires. Donc on a proposé des entreprises pour venir à Saïda, pour visiter les sites. Donc il y a un accord de principe pour qu'ils viennent visiter prochainement. On a une association, elle s'appelle Centre arabo-africain d'investissement et développement. On travaille avec nos amis russes. On sait comment on trouve des solutions, comment on rentre en Afrique. C'est ça la stratégie. Le ministre des Finances a appelé au développement et au raffermissement des relations économiques entre les deux pays dans une démarche de gagnant-gagnant. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, prendra part à la 5e réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'accord des pays de l'OPEP et non-OPEP qui se tiendra vendredi prochain à Vienne, en Autriche. C'est une réunion qui sera notamment consacrée à l'évaluation du marché pétrolier international et la mise en œuvre de l'accord de réduction de la production, décidé, rappelez-vous, en décembre 2016. Un mot sur le brut, justement, le pétrole qui monte un peu ce mercredi, malgré le rapport publié sur les réserves américaines de pétrole montrant les effets persistants du passage de l'ouragan Harvey. Le Brent, référence du pétrole algérien, vaut les 56,19 $. Il marque une hausse de 1,05 $ par rapport à la clôture d'hier.
Les prix du pétrole qui impactent l'économie algérienne. L'Algérie qui connaît un net recul du déficit commercial, moins 7,32 milliards de dollars sur les 8 premiers mois de 2017. Ce sont les chiffres du CNIS. Ça représente bien sûr un recul de 40,12%. Un recul qui est dû essentiellement à un raffermissement des prix du pétrole, je le disais à l'instant, donc à l'international. À noter que les exportations ont nettement augmenté. Ils atteignent les 23,51 milliards de dollars contre 19,41 l'année dernière. Les importations, elles, connaissent une légère baisse, 30,84 milliards de dollars contre 31,65 milliards de dollars l'année dernière. C'est une baisse minime de 0,81%. On parle aussi des principaux fournisseurs de l'Algérie qui reste en première position la Chine, qui vient en tête donc avec 5,97 milliards de dollars, suivi par la France, 2,78 milliards de dollars, et enfin l'Italie en troisième position avec 2,36 milliards de dollars, toujours selon les chiffres du CNIS des douanes algériennes. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Benzerouki Fafa. L'entretien a permis de passer en revue les moyens de coopération et de coordination des efforts et des positions entre le Conseil de la Nation et la CNDH en matière de protection et de consécration donc des droits de l'homme en Algérie. Et puis, comme je l'annonçais en titre, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Ben Salah, a signé aujourd'hui à New York le traité d'interdiction des armes nucléaires. C'était lors d'une cérémonie officielle organisée à cet effet par le secrétaire général de l'ONU. Et c'était en présence de plusieurs chefs d'État, de gouvernement et de ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'ONU. Abdelkader Ben Salah a pris part également aujourd'hui à New York, toujours à la 8e session ministérielle du comité de coordination du Forum global de lutte contre le terrorisme. Lors de cette réunion, le ministre avait réitéré le soutien de l'Algérie aux activités de cette instance internationale dont elle est membre fondateur, ainsi que sa disponibilité à assurer conjointement avec le Canada la coprésidence du nouveau groupe de travail régional couvrant l'ensemble de la région Afrique de l'Ouest. Lancement aujourd'hui même en Algérie du programme d'appui au secteur de la justice. C'est le troisième du genre. C'est un programme cofinancé par l'Union européenne, l'Algérie et la France d'un autre côté. Il comprend plusieurs aspects dont l'indépendance de la justice, la modernisation du fonctionnement des juridictions et le raccourcissement du délai des traitements des affaires. Abdelhalim Yaïcha. Le programme d'appui au secteur de la justice, dont la troisième phase vient de débuter, vise à contribuer au renforcement de l'état de droit, à garantir une justice équitable, impartiale et de qualité pour tous les justiciables. Le programme se décline en plusieurs parties, notamment la formation et la modernisation du fonctionnement des juridictions. La promotion et la valorisation des ressources humaines, facteur essentiel du travail judiciaire, a constitué une priorité de premier ordre dans la réforme de la justice. Pour faire face au volume sans cesse croissant des affaires et à la complexité des formes de contentieux nouvellement apparues, telles que la cybercriminalité, blanchiment d'argent, les effectifs de toutes les catégories de personnel concourant à l'administration de la justice ont été renforcés notablement. Il a été également procédé à la mise à niveau des programmes de formation et des méthodes pédagogiques, notamment par le renforcement de l'apprentissage des langues étrangères à des fins d'ouverture sur le monde et des techniques informatiques qui ont pris une place importante dans les programmes, l'utilisation de la visioconférence ainsi que le renforcement de l'encadrement par des formateurs compétents. Cela fait plusieurs années que l'Union européenne accompagne le processus de réforme du secteur de la justice. Sous l'égide de son Excellence le Président Bouteflika, l'Algérie a entamé depuis 2000 un processus de réforme de son système judiciaire. Beaucoup de progrès ont été accomplis et les efforts se poursuivent. Nous sommes heureux de contribuer à ce processus, de l'accompagner en vue de la modernisation et du bon fonctionnement du système de la justice qui répondrait aux exigences, aux attentes de la société algérienne d'aujourd'hui. La société algérienne devrait profiter pleinement des retombées de ce programme. Nous sommes tout à fait heureux de développer cette coopération avec l'Europe, non seulement pour accompagner les efforts nationaux qui sont faits par les compétences nationales,
Et bien évidemment, avec un seul souci, c'est celui de servir le citoyen algérien, parce que tout autour de cette coopération, c'est l'être humain qui est ciblé, au-delà, bien évidemment, du travail qui est fait en direction des institutions et des administrations. D'autre part, la France entend coopérer pleinement à la réussite du programme d'appui. Avec l'Algérie, la France partage une même culture juridique et cultive les mêmes valeurs. Nous partageons également de nombreux enjeux et intérêts, notamment humains, ce qui a été évoqué. Et une telle proximité appelle une coopération en matière de justice qui soit à la hauteur de ces enjeux. S'étalant sur une durée de 34 mois, cette troisième phase du programme d'appui au secteur de la justice est dotée d'un budget de plus de 10 millions d'euros. Un programme ambitieux qui devrait accompagner efficacement les réformes de la justice en Algérie. Le ministère de la Justice annonce ce mercredi la prolongation des heures de travail des magistrats et des présidents des commissions administratives électorales au niveau des sièges des assemblées populaires communales jusqu'à 21h les mercredis, jeudis et vendredis et jusqu'à minuit le samedi prochain, dernier délai pour le dépôt des candidatures. Il faut le rappeler donc pour permettre la présentation des formulaires de souscription des signatures individuelles pour les listes des candidats à l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilaya prévu, il faut le rappeler aussi, le 23 novembre prochain. Le Centre national d'enseignement professionnel à distance a ouvert de nouvelles spécialités pour les demandeurs de formation, une opportunité pour les personnes en quête de qualification afin d'intégrer le monde du travail. Yasmine Chouira. Dans un souci de dispenser une formation professionnelle de qualité, de nouveaux moyens et de nouvelles spécialités répondant aux différents enjeux économiques sont mis en place dans le secteur du travail. Le centre propose plusieurs formations, une quarantaine environ, dont 21 formations de base et 16 formations qualificatives, ce qui permettra aux jeunes étudiants d'acquérir des aptitudes et ainsi pouvoir prétendre à un poste de travail dans n'importe quelle entreprise. تأهيل أو منصب عمل في أي مؤسسة. راني متواجدة في مركز التكوين عن بعد. Je me trouve au centre de formation à distance. Je suis venue voir les spécialités qu'ils proposent ici. J'aimerais bien me mettre en relation avec la direction de cet établissement pour qu'il y ait une entraide entre nous, pour que le jeune qui ne peut pas suivre en résidentiel, en apprentissage ou en cours du soir, puisse venir dans ce centre d'enseignement à distance. Eux vont le diriger vers nous. Nous pourrons par la suite le recevoir et lui faire passer l'examen final et obtenir le diplôme, ce qui l'encouragera à aller chercher du travail. باش يقدروا يتحصلوا على لو ديبلوم على الشهاده تاعهم اللي تحفزهم باش يروحوا يصيبوا مكان عمل ويخدموا. Ces nouveaux outils d'enseignement à distance trouvent un intérêt particulier chez un bon nombre de demandeurs de formation et qui cherchent à entrer dans le milieu du travail par la grande porte. La formation à distance est une bonne opportunité. Avoir un diplôme, c'est une bonne chose. Je peux dire que la formation à distance est une base. On ne peut pas finir ses études et aller travailler directement car si on n'a pas d'expérience dans le domaine, on ne pourra pas avancer dans notre travail. Donc, nous pouvons considérer la formation à distance comme une étape de pré-emploi. Sur Facebook, j'ai trouvé la page du CNEPD. J'ai apprécié les spécialités. Mon rêve, c'était de me former en tourisme. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Je suis venue chercher après le dossier à fournir. C'est comme ça que je me suis inscrite. La qualité de la formation avec ces nouvelles technologies ouvre sans nul doute de nouveaux horizons pour un développement durable. Et sachez que le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Mohamed Mebarki, sera l'invité de Canal Algérie ce soir. Samia Bacha évoquera avec lui la nouvelle rentrée pour la formation professionnelle et les récentes orientations du gouvernement dans ce secteur. C'est une émission à suivre tout à l'heure à 21h, juste donc après le journal en langue arabe. On apprend ce mercredi qu'un terroriste dénommé S. Morad s'est rendu aujourd'hui donc aux autorités militaires à Adrar. Il avait en sa possession des armes
et des munitions, des armes qui représentent donc un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 3 chargeurs de munitions garnis. C'est ce qu'indique donc ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. On apprend également que 3 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés à Médéa et une casemette et 2 bombes de confection artisanale ont été détruits à Tipaza. C'était lors d'opérations menées hier par un détachement de l'armée nationale populaire. On apprend également que des gardes frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen et Rardaya 2 narcotrafiquants et saisi 128 kg de kif traités, tandis que 20 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Adrar et enfin Béchar. À l'étranger, le Mexique, je l'évoquais tout à l'heure en titre, durement touché par un séisme d'une rare violence. C'est un séisme qui intervient 13 jours seulement après cette première secousse, rappelez-vous, de magnitude 8,2 dans le sud du pays et qui avait déjà fait une centaine de morts. Le tout nouveau tremblement de terre d'aujourd'hui est de moindre intensité, 7 degrés. Tout de même, mais le nombre de morts est plus important, 225 morts, et c'est un bilan qui reste toujours provisoire. On fait le point avec Yasmine Chouir. Ce sont des images impressionnantes qui nous parviennent de la capitale du Mexique, Mexico. Le pays a connu un violent séisme d'une magnitude 7,1 et dont l'épicentre se situe à la frontière de l'État Puebla et celui de Morelos à 51 km de profondeur. À Mexico, de nombreux habitants, ne pouvant plus retourner dans leurs maisons dévastées par la violence du tremblement de terre, ont dû s'abriter sous des tentes de fortune, pendant que les secouristes continuent à s'activer pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres. Grâce à Dieu, l'effondrement de ma maison n'a pas fait de victimes. Mes enfants sont toujours sains et saufs. Dans une capitale plongée à plus de 50% dans le noir, le bilan s'alourdit d'heure en heure. Ce séisme est survenu 32 ans jour pour jour après le grand tremblement de terre de 1985 qui avait fait, lui, plus de 10 000 morts et qui rappelle un épisode traumatisant de l'histoire du pays. Malheureusement, plusieurs personnes ont perdu la vie, dont de jeunes enfants au niveau des établissements éducatifs et des habitations. Nous tenons à exprimer nos condoléances à ceux qui ont perdu des membres de leur famille. Le Mexique partage votre peine. Mexico comparte su pena. Plusieurs institutions de la capitale, dont l'aéroport et l'Université nationale autonome de Mexique, l'une des principales d'Amérique latine, ont annoncé sur leurs réseaux sociaux la suspension de leurs activités pour inspecter les bâtiments. Les écoles dans la capitale ont été évacuées et fermées. L'aéroport a réouvert quelques heures plus tard. Revenons en Algérie pour parler sport avec la Fédération algérienne des sports aériens qui organise en ce moment les 3e championnats de ces sports extrêmes à Bouzguen, dans la wilaya Tizi Ouzou. Ils sont 60 pilotes confirmés, dont 7 femmes qui prennent l'envol à partir du plateau d'Aswal Al-Zaki. Le commentaire est signé de Lorbi. Une soixantaine de planeurs confirmés, dont 7 femmes, ont pris leur envol aujourd'hui à partir du plateau d'Aswal. Nombreux étaient les citoyens venus découvrir ce sport aérien, jusque-là peu connu chez nous. Donc c'est ma première participation à la compétition nationale. Donc voilà, pour la participation déjà, ça fait plaisir. L'organisation, ça va quand même. Comme vous le savez, c'est le premier jour de cette 3e édition du championnat national de parapente. Cette première étape est une première tentative pour permettre aux compétiteurs de se familiariser avec les lieux. Et tout s'est bien passé jusque-là. Les conditions climatiques sont bonnes, donc tout va bien. Ce 3e championnat portera sur 2 épreuves, l'une de précision d'atterrissage et l'autre du parapente en distance. Avant de décoller, il faut vérifier la voile, vérifier la sellette. Il y a une série de vérifications à faire avant. D'abord, on prépare le matériel, puis on se dirige vers la piste de décollage. J'ai déjà fait cette expérience à Bouzguen. Pour rappel, cette discipline a été récemment introduite dans la région. Elle va permettre à tous ceux qui s'intéressent au parapente d'en savoir davantage sur ce sport aérien. Et le rappel des titres avant de vous quitter. L'Algérie et la Russie plaident pour un élargissement de la coopération à d'autres secteurs en vue de renforcer leur partenariat stratégique. C'est une volonté exprimée à l'occasion de la 8e session de la commission mixte intergouvernementale algéro-russe.
Bonne nouvelle pour l'économie algérienne, le taux de déficit commercial de l'Algérie recule de 40% sur les 8 premiers mois de l'année. C'est un recul important expliqué par le raffermissement des prix du pétrole à l'international. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Bessahel, signe ce mercredi à New York le traité d'interdiction des armes nucléaires. C'était lors d'une cérémonie officielle organisée en présence de plusieurs chefs d'État, de gouvernement et de ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'ONU. Puis à l'étranger, le Mexique, durement touché par un séisme d'une rare violence, 7,1 sur l'échelle ouverte de Richter. Le bilan est lourd, 225 morts. Il reste provisoire jusqu'à l'heure. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à midi avec Amina Zahouf. Je donne rendez-vous dimanche prochain, au revoir.